Bonjour à tous, on continue les guidances pour cette pleine lune pour le 3 août 2020 pour les 3 derniers signes. Alors, je continue mes vidéos, les signes qui seront évoqués dans chaque vidéo seront notés en dessous de ma vidéo. Voilà. Alors, on continue avec les balances. Alors, les petites balances. Quelle influence va avoir cette pleine lune en Verseau sur vous? Alors, il y a la co-création. Moi, je sens que pour vous, mes amis Balance, vous avez besoin d'aller dans une direction que vous choisissez. Vous avez besoin de vous co-créer, de vous créer, d'être vous-même, de vous montrer tel que vous êtes. Parce que ces derniers mois, peut-être ces dernières années, vous avez dû subir ou subir, peut-être vous taire ou d'avoir aussi encaissé des échecs. Et là, je sens vraiment que cette pleine lune, elle va vous aider justement à oser être vous-même, à prendre de nouvelles directions. Mais vous réfléchissez beaucoup au fin fond de vous. Ce que vous souhaitez, c'est vraiment la loi de l'attraction. Vous voyez? Donc, vous vous mettez quand même dans une position, on va dire, mentale, avec des pensées positives, avec aussi une énergie où on veut aller de l'avant, où on veut obtenir vraiment ce que l'on souhaite. On veut voir ses souhaits se réaliser. C'est pour ça que la co-création est arrivée, elle est sortie cette carte. Et parce que il y a quand même eu beaucoup de déceptions, mais vous avez envie de vous réaliser. C'est ça aussi, la co-création. Vous avez envie de vous réaliser. Vous avez envie de progresser au niveau travail, mais de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous fasse vibrer, qui soit vraiment adapté à votre âme. Ça, c'est clair. Et c'est ce que vous allez faire. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et cette pleine lune, elle va vous aider. Alors, qu'est-ce que les petits chats ont à nous dire? Ben, il y a quand même le roi de feu. Donc, pour vous, amis Balance, il y a quand même des nouvelles choses au niveau professionnel. Moi, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens, c'est que la plupart des Balances pensent beaucoup à sa vie professionnelle. Vous avez vraiment envie d'atteindre vos objectifs, d'atteindre un but, d'atteindre ce poste. Ce poste-là, vous le voulez et vous déchaînez, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour l'obtenir et vous allez l'obtenir grâce à votre force, grâce à votre parce que vous êtes positive et l'univers va vous le donner. Vous allez avoir un coup de pouce de cette pleine lune pour obtenir ce que vous souhaitez, avoir une position bien assise, vous voyez, bien stable au niveau professionnel, vous voyez, et l'énergie revient. Derrière, il y a du feu, c'est l'action. C'est l'énergie, hein, c'est l'action. Vous êtes dans l'action. Et vous voyez ce chat, il a un collier précieux autour du cou. Vous êtes mis à l'honneur. Il est quand même sur une petite estrade, un petit trône. Il est en hauteur. Hein, et donc vous allez prendre de la hauteur, que ce soit au niveau énergétique, mais que ce soit dans le travail. Parce que ça, c'est dans le travail. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que derrière, il y a eu quand même de la galère. Hein. Il y a eu de l'attente, il y a eu de la déception. Et pour moi, vous avez attendu depuis longtemps pour obtenir ce que vous souhaitiez. Il y a des nouvelles opportunités, peut-être une nouvelle proposition pour vous, les balances. Certaines et certains vont peut-être prendre une nouvelle direction professionnelle, mais vous avez la réussite. C'est peut-être par une formation professionnelle où on reprend des études, mais c'est très positif. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Et dans ce changement de travail, dans cette réussite professionnelle, parce que vous allez obtenir ce que vous souhaitez, parce que c'est vraiment dans votre tête, c'est le travail, c'est l'abondance financière, c'est la stabilité professionnelle et la stabilité financière. C'est ce que je ressens. Vous avez envie de vous mettre à l'abri. Vous avez envie d'être bien dans votre travail, parce qu'en plus, dans ce travail, vous allez vibrer, vous allez vous sentir à votre place. Moi, c'est ce que je ressens et ça va vous permettre aussi d'évoluer parce que dans ce travail, c'est évolutif et vous allez pouvoir
poser votre griffe. C'est-à-dire que vous allez trouver votre place dans ce travail. Vous allez vraiment vous sentir là où vous devez être. Et l'univers va vous donner un coup de pouce. Ça, c'est sûr et certain. Il y a une stabilité, il y a un équilibre qui revient dans votre vie. Alors, il y a de la fatigue, il y a peut-être eu, vous avez peut-être besoin de temps de pause. Alors, pour ceux et celles qui peuvent partir en vacances, ça va vous faire un bien fou. Hein. Mais il y a aussi ce temps de pause pour réfléchir, pour savoir exactement dans quoi vous voulez vous diriger professionnellement, ou peut-être pour réfléchir à ce que vous souhaitez dans la vie. Et vous avez besoin de repos. Moi, c'est ce que je ressens. On prend du repos, on prend de la distance pour bien réfléchir. Mais l'univers vous envoie des cadeaux, des surprises. Vous voyez toutes les choses qui sont derrière ce chat-là, qui sont protégées, peut-être encore cachées. Vous ne voyez pas, mais ça, c'est le coup de pouce de l'univers. C'est le coup de pouce de la pleine lune. Alors, il y a des temps de pause en famille. Hein. Il peut y avoir aussi certaines balances qui se reposent ou qui se ressourcent peut-être en famille avec ses enfants, avec ses petits-enfants, etc. Mais pour certaines personnes, il y a quand même une réflexion, parce qu'il n'y a pas que des personnes jeunes qui écoutent mes vidéos. Il peut aussi s'agir de personnes qui réfléchissent dans ce qu'ils veulent faire, dans quoi ils veulent s'investir pour se sentir utile, pour vraiment être près des autres, pour apporter ses connaissances, ses talents. Et moi, je sens qu'il va y avoir une opportunité. Vous allez trouver votre place et vous allez briller dans cette place. Vous allez vraiment être... être équilibré, tout simplement. Équilibré. Mais c'est vrai qu'il y a quand même de la fatigue, donc il y a des temps de pause. Il faut être bienveillant avec soi-même, vous écouter et vous reposer. Hein. Il y a des nouvelles connaissances aussi. Hein. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Et j'ai l'impression, moi c'est ce que je ressens, on voit bien, regardez, il y a la pleine lune là. Hein. Vous allez faire des nouvelles rencontres et des personnes peut-être plus jeunes que vous, très gaies, très joyeux, très enthousiastes. Mais ça va vous faire du bien, ça va vous redonner la niaque, ça va vous redonner la force aussi. Hein. Je sens que c'est aussi des personnes qui sont très joyeuses, qui sont très beaucoup d'humour. Et ça va vous faire du bien de rigoler, de rire. Il y a des cadeaux que l'univers va vous apporter, les balances. Hein. Ça, c'est sûr. Moi, je sens que pour certaines balances, il y a peut-être eu des blessures de l'enfance qui ont remonté et que, en fait, vous avez besoin de ce temps de pause pour purifier, pour vous guérir aussi de tout ça. Hein. C'est ce que je ressens parce que ça a laissé des traces sur vous, bien sûr. Mais là, vous allez vers des choses nouvelles. Vous allez vers des gens plus joyeux, plus légers. Et c'est ce dont vous avez besoin. Hein. C'est ce que je ressens. Il y a des cadeaux. Hein. Alors... le dragon, qu'est-ce qu'il nous dit? Le dragon de la source. Carrément. Il vous syntonise à l'infini. Il vous syntonise, ça veut dire qu'il vous relie à lui, l'infini. Il vous relie à la source. Il vous relie à votre côté divin qui est en vous. Et vous allez transformer des énergies qui sont en vous. Vous allez lâcher prise sur des choses du passé. Hein. Vous allez tourner le dos au passé pour justement continuer votre route, aller vers l'avenir, aller vers des gens positifs dans ces nouvelles rencontres, ces nouvelles opportunités, hein, bien sûr. Mais vous allez trouver quelque chose. Moi, je sens énormément de balances qui sont dans l'esprit de réussir leur vie professionnelle. Ça, c'est net et c'est clair. Et ça, il y a des cadeaux de l'univers par des rencontres, des opportunités, des personnes qui vont peut-être aussi vous appuyer, vous aider aussi. Et il faut demander à l'univers aussi. Demandez, n'ayez pas peur de demander, hein, de dire ce que vous souhaitez clairement. La co-création, hein, et les pensées positives. Et c'est vrai que là, il y a peut-être des balances entre deux qui vont... être fatigué, hein. Il y a une fatigue, il y a une lassitude, peut-être de schémas qui sont sans arrêt revenus et vous en avez pris conscience et vous êtes en train de travailler là-dessus. En tout cas, la pleine lune va vous aider, dans le Verseau, va vous aider à finir, à couper avec ces schémas répétitifs, avec ces choses du karmique où ça va être coupé et vous allez pouvoir
continuez votre route vers la lumière, vers le soleil. Alors, quel est le message? Simplicité. Rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Donc, c'est bien expliqué, hein, c'est bien dit, avec des choix simples, vous allez vous reconnecter à votre âme, à votre côté divin, et surtout, vous allez savoir exactement ce que vous voulez. Et vous allez, l'univers va vous envoyer les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, pour aller vers un nouveau chemin où ça va vraiment être quelque chose qui va vous convenir parfaitement. Et c'est beaucoup le travail, parce que ce que je ressens pour vous, amis Balance, il n'y a pas le sentimental qui est sorti. Vous vous occupez de vous, vous faites attention à vous, vous vous soignez, que ce soit au niveau énergétique, spirituel ou physiquement, hein. Il peut y avoir des balances qui sont fatiguées, donc vous vous reposez, ou qui sont un peu malades, qui vont guérir, ça ne vous inquiétez pas, mais vous allez aussi vous ressourcer avec des choses simples de la vie, dans la nature, avec vos enfants, vos petits-enfants, avec les animaux, en faisant aussi, en étant créatif, parce que vous êtes Balance, c'est quand même Vénus. Vénus, c'est l'art, c'est la créativité. Vous voyez? Donc, co-créer, mes amis Balance, co-créer, pensez bien à ce que vous souhaitez et l'univers va vous apporter les choses dont vous avez besoin. Cette pleine lune, elle va vraiment vous apporter de grandes joies professionnelles, de grandes joies au niveau financier. C'est vrai que le côté sentimental, il est mis de côté parce que vous avez besoin de vous sécuriser vous-même au niveau matériel, au niveau professionnel, en faisant quelque chose qui vous plaît et qui vous donne la possibilité aussi d'évoluer dans cette activité professionnelle. Dans toutes ces étapes, ce cheminement, ça va vous permettre justement de guérir votre cœur, de guérir des blessures de l'enfance, de guérir aussi des schémas répétitifs, des choses karmiques aussi, hein. Donc vous avez une grande guérison qui arrive pour vous remettre le pied dans l'étrier, pour vous redonner de l'énergie, vous allez vous sentir aussi soutenu, hein, parce que vous n'êtes pas seul. Il y a des êtres de lumière qui sont autour de vous et qui vous guident, qui vous aident, qui éclairent votre vie. Et ça, vous allez être attentive aussi à ça. Donc c'est quand même très positif, hein, amis Balance, hein. N'oubliez pas que cette pleine lune en Verseau est très positive pour les signes d'air et de feu. Et vous, la Balance, c'est un signe d'air. Donc, il y a vraiment des choses. Moi, je sens pour vous, amis Balance, que, en fait, il y a plus de, vous ne voulez plus être dans la contrainte. Vous ne voulez plus subir. Vous ne voulez plus avoir des obligations. Donc, tout ça aussi... vous êtes aussi peut-être enfermé dans ces croyances, dans certaines croyances. Et ça va sauter, cette pleine lune va vous aider à faire sauter des verrous et vous allez aller de l'avant. Vous allez penser à vous. Vous allez penser à vous. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est de se réaliser et d'être heureux pleinement. C'est ce que je ressens pour vous, amis Balance. Voilà, mes petites Balances. Alors, on poursuit la guidance de cette pleine lune en Verseau et nous avons les Scorpions. Coucou mes amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter, amis Scorpions, hein, cette pleine lune en Verseau au niveau spirituel? Ah d'accord. Alors moi je sens déjà, il y a la coupe. Niveau spirituel, vous avez besoin de remplir votre coupe. Pour certains Scorpions, la coupe est pleine. Moi, je sens que certains Scorpions... Attendez, je regarde. A pété des crises ou s'est mis en colère. Voilà. A tapé le poing sur la table. Parce que moi, ce que je ressens, ouais, il y a eu la coupe qui a... Il y a quelque chose
au niveau des collègues, parce que ça c'est au niveau professionnel ou sentimental, vous l'adaptez selon votre situation, mais il y a eu de l'abus et il y a eu aussi, comment dirais-je, on a abusé de vos connaissances, on a abusé de votre gentillesse, on a abusé de votre patience. Et moi je sens que pour certains scorpions, vous avez tapé sur la table parce que la coupe était pleine. C'est ce que je ressens. Donc, vous êtes fatigué, hein, mi-scorpion. Par contre, vous vous êtes beaucoup vidé. Hein, vous êtes vidé au niveau énergétique. Et là, vous avez besoin de vous remplir de lumière, d'énergie positive. C'est ce que je ressens. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous allez faire. C'est ce que la pleine lune en Verseau va vous aider à faire ceci. Et il y a aussi le mystère. En fait, vous allez beaucoup vous poser de questions, ou vous posez beaucoup de questions sur vous-même, sur vos ressentis intérieurs, sur votre lumière, sur votre côté divin. Vous vous posez beaucoup de questions, mais il y a quand même des choses, je dirais que pour certains scorpions, parce que le scorpion est très réceptif, il est médium, le scorpion, c'est l'œil du zodiaque, hein, le scorpion. Il a beaucoup de magnétisme et il a beaucoup de pouvoir de médium. Hein, il voit l'avenir. Il peut aussi avoir des contacts avec l'au-delà. Ça, c'est sûr et certain. Et certains scorpions se sont peut-être coupés de ça. Vous voyez? Et là, il y a quand même des choses, des mystères, des choses paranormales qui vont quand même que vous allez revivre. Vous allez avoir des ressentis. Vous allez peut-être avoir des rêves prémonitoires. Et vous allez être plus attentif à ça aussi. Vous êtes peut-être plus attentif actuellement et avec cette pleine lune en Verseau, ça va s'accroître. Et vous allez être de plus en plus intéressé, en tout cas être ouvert et ouverte à toutes ces choses mystérieuses. Parce que avec ces expériences, ça va vous permettre aussi de connaître, de vous connaître, de connaître une certaine partie de vous. Vous voyez? Donc, il y a des talents, il y a des dons peut-être de guérisseuse ou de voyance, ou de communiquer avec les défunts pour avoir des messages, vous voyez? Et ça, vous allez avoir énormément de signes, vous allez avoir énormément d'expérience, et c'est ce qui va peut-être vous ressourcer aussi, parce que là, vous allez vous faire confiance, mes petits scorpions. Parce que le scorpion, c'est un être extraordinaire. Un scorpion, c'est magnifique. Moi, j'adore les scorpions, on m'entend bien avec les scorpions, parce que ce sont des êtres qui vont au fond des choses. Et eux, quand ils ont quelque chose à dire, ils le disent. C'est vrai que parfois, ils mettent du temps, mais c'est des gens, c'est des êtres qui sont clairs. C'est des petits êtres très passionnés, très amoureux. Quand ils sont amoureux ou amoureuses, c'est passionné, ils s'enflamment. C'est extraordinaire, ces gens, c'est extraordinaire. C'est des personnes qui vont jusqu'au bout des choses, ou jusqu'au fond des choses. Ils veulent comprendre. Et c'est ce que vous allez faire, c'est d'essayer de comprendre qui vous êtes, vraiment, au fond de vous. Et vous allez découvrir beaucoup de choses qui étaient peut-être endormis ou que vous aviez mis en exergue parce que vous étiez occupé à autre chose. Mais là, vous allez prendre le temps et vous allez en avoir envie. Ouais. Ouais, regardez, il y a l'observation intérieure. Vous voyez? Il y a une pause que vous allez faire. Vous faites une pause, les petits scorpions, et vous allez vous observer. Vous allez arrêter de lutter. Vous allez peut-être arrêter de fuir aussi ces capacités. Ouais, moi c'est ce que je ressens. Vous allez être plus observateur de votre vie, de votre intérieur, mais vous allez être aussi, vous allez accepter ces dons, vous allez accepter ces choses, parce que vous allez vous rendre compte que ça vous aide, vous, à avancer dans votre vie.
Moi, je sens, il y a l'enfant. Alors, l'enfant au fond de toi te réclame. Il y a aussi une question d'enfant intérieur là. Il y a quelque chose que vous devez peut-être régler ou penser, dans le sens penser guérir de votre enfant intérieur, peut-être des choses de l'enfance à régler. Vous devez consoler cet enfant intérieur. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez énormément de force. Vous avez énormément de richesse intérieure. C'est incroyable. Et je sens que vous allez être prêt et prête à justement regarder ces blessures en face de vous pour justement lâcher prise et là guérir. C'est ce que je ressens. Il y a une partie aussi enfantine qui revient en vous. C'est ce que je ressens. Parce que le petit scorpion, hein, il est très curieux, il est très bavard, il aime bien expérimenter, le petit scorpion. Et c'est ce côté-là, ce côté de l'enfant intérieur qui va se réveiller. Donc vous allez oser refaire des choses ou faire des choses qui vous attirent. Vous allez vraiment extérioriser vos envies, mais aussi votre moi profond. Moi, c'est ce que je ressens. Tout en étant dans la légèreté, dans la joie, vous voyez? C'est ce que je ressens. Pour certains scorpions, il y a une partie de l'enfance qui va ressortir, mais c'est peut-être douloureux et vous allez pleurer. Mais de pleurer, ça va vous purifier et vous allez pouvoir lâcher prise après. Vous savez, ça s'extériorise différemment selon les personnes. Alors, il y a un temps pour soi quotidien. Vous voyez, on vous dit qu'il vous faut vous accorder un espace à vous, un petit espace ou un temps pour vous occuper de vous. Vous écouter, vous reposer, ou écouter de la musique, ou faire du sport, ou aller vous promener dans la nature. Vous voyez? Et aussi peut-être de vous accorder un moment de repos pour vous relier à vous-même, pour vous relier à votre âme. C'est ce que je ressens. Ouais. C'est ce que je ressens. Pour prendre conscience vraiment de qui vous êtes, de ce que vous êtes et de ce que vous voulez être. C'est ce que je ressens. Parce que c'est en fait, le scorpion, il va renaître de ses cendres. Parce que pour certains scorpions, ce que je ressens, il y a une fin de quelque chose. Une fin d'un cycle. Mais là, avec cette pleine lune en Verseau va vous aider à guérir des choses karmiques, des choses de l'enfance, des choses karmiques, des choses comme ça. Mais aussi, ça va vous guérir pour vous donner la force et surtout oser être vous-même. C'est ce que je ressens. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de scorpions qui possèdent des dons qui peuvent mettre au service des autres. C'est ce que je ressens. Allez, on va regarder ce que les petits chats ont à vous dire. Mes amis scorpions, ben, il y a le chariot. Donc les choses vont redémarrer pour vous. Mais dans votre direction, dans la direction que vous allez choisir. Et vous allez y réfléchir, vous, tout seul ou toute seule. Mais vous ne serez pas influencé par quiconque. Vous voyez ? Ça, de toute façon, vous avez assez de force de caractère pour... Voilà, j'ai décidé ça, c'est ça, c'est ça. Alors, vous y allez tranquillou et vous y allez aussi tout doucement parce qu'il y a un temps de pause hein, pour vous. On se repose, on se ressource pour se donner le temps de réfléchir, de prendre les bonnes décisions hein, aussi. Pour après, justement, prendre son élan et prendre une nouvelle direction. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental aussi, hein, les scorpions. Et là, on voit quand même que peut-être dans un travail que vous allez quitter, il a fallu vraiment... oh là là, il y avait un chemin sinueux, il fallait éviter certaines choses. C'est ce que vous faites parce que vous êtes en train d'éviter des choses pour votre bien-être à vous, en fait. C'est pour vous protéger, vous, hein. Il y a une agilité de l'esprit, il y a une intelligence très fine là. Hein. Donc il y a la roue qui tourne pour vous.
C'est vous qui la faites tourner, cette roue. C'est ce que je ressens. Parce que vous brisez et vous cassez avec un environnement néfaste. Vous voyez, c'est comme cette carte, elle représente comme la tour dans le tarot de Marseille. Donc, il y a des choses que vous débarrassez. C'est comme si vous donnez un grand coup d'épée et que les choses qui étaient stables, ben, elles s'envolent. Si elles ne se raccrochent pas, ben, tant pis. On s'éloigne de choses qui ne convenaient plus, en fait. Vous voyez? Parce que derrière cette épée, il y a un nouvel escalier. Vous prenez un nouveau chemin. C'est ce que je ressens. Hein. Vous voyez? Et on part de l'hostilité. Oh là là, pour certains scorpions, dis donc, vous étiez quand même dans un contexte où il y avait de la dispute. Vous avez peut-être posé le poing sur la table. Vous avez peut-être dit ce que vous avez à dire. Mais vous voyez, vous laissez les gens se disputer, s'entretuer. Vous n'avez plus rien à voir avec ces personnes. Vous avez dit ce que vous avez à dire et vous partez, vous prenez un nouveau chemin, un nouvel envol. C'est clair. Et vous ne voulez plus de tout ça. Vous ne voulez plus de tout ça. Donc la roue, elle tourne parce que vous partez. Vous partez d'un contexte vraiment hostile. Ça, c'est net, c'est clair. Et vous allez vraiment, pour moi, cette carte aussi, elle vous montre que vous allez prendre une nouvelle direction. Mais vous allez prendre le temps de réfléchir. Que ce soit sentimentalement, que ce soit professionnellement ou familial, il y a vraiment des choses qui changent. Et là, on va réfléchir, mais on va regarder vers le haut. C'est-à-dire que on veut être connecté à ses propres énergies. On veut faire quelque chose qui colle à vous. C'est ce que je ressens. Et on va prendre son envol. On laisse les choses du passé et on prend un nouvel envol. Hein. Pour vous, hein, les scorpions. Alors, pour les dragons, quel dragon est sorti? C'est le dragon or vert de Sirius. Il est beau, hein? Il apporte la connaissance universelle sur votre chemin spirituel. Vous voyez, il y a un travail encore spirituel. Pour moi, c'est un travail parce que vous allez vous reconnecter à votre énergie cœur, à votre côté divin. Et vous allez vraiment ouvrir votre cœur, vous écouter. Il y a énormément de messages que vous allez recevoir, amis scorpions. Des belles synchronicités aussi. Ouvrez-vous aux techniques spirituelles. Soyez un transmetteur du savoir sacré. Il peut y avoir aussi des scorpions qui se lancent dans une activité qui soit intéressés par quelque chose de spirituel. Peut-être la voyance, le magnétisme, je sais pas, ou autre chose, vous voyez. Mais ça, ce sera des personnes qui vont apprendre, qui vont exercer, vous exercerez, mais vous transmettrez après. Alors, le petit message, c'est retour au temple intérieur. Wow. Vous voyez, le scorpion, pour vous, amis scorpions, c'est on fait vraiment une introspection. Une introspection pour faire son travail spirituel. Ça, c'est net, c'est clair. Mais aussi pour réfléchir pour vous découvrir, pour savoir qui vous êtes, pour savoir exactement ce qui sera adapté pour vous, pour effectuer tous ces changements. Parce qu'il va y en avoir des changements. Alors, je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Amis scorpions, arrêtez d'avoir peur. Ça sert à rien. Je sais que c'est humain, hein, mais la peur, c'est le contraire de l'amour. Si vous avez peur, vous allez bloquer. Si vous allez être négatif, vous allez attirer du négatif. Alors, c'est pas le but. Il est temps pour moi de me retrouver intérieurement en silence et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Vous voyez, il y a vraiment une introspection. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que les choses n'arrivent. Voilà, c'est ce que j'appelle les scénarios de films d'horreur 16 mm. Alors ça sert strictement à rien. Vivez l'instant présent et vous verrez demain. Et avec les nouvelles opportunités, les rencontres, c'est vous qui saisirez les instants et vous saisirez les opportunités. C'est vous qui créez votre vie. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. Vous voyez, dans l'image, on voit bien que cette personne,
Elle a fait un bout de chemin, mais vous voyez, elle se dirige vers un chemin plus lumineux. Vous voyez? Avec vraiment l'abondance, il y a des fleurs, vous voyez, l'arbre est fleuri. Il y a la mer, il y a le soleil, les palmiers, il y a un petit pavillon là aussi pour se mettre à l'abri. Vous voyez, vous allez vraiment faire un chemin pour rentrer en vous, pour rentrer dans votre maison intérieure. Et vous allez y découvrir des richesses, des talents, des dons. Et ça c'est net, c'est clair, parce que vous avez besoin de faire ce voyage pour justement savoir qui vous êtes et dans quoi vous dirigez. Voilà mes amis Scorpions, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et nous allons passer au dernier signe qui est le Gémeaux. Et oui, les petits Gémeaux. Alors, qu'est-ce que ça va donner cette nouvelle lune en Verseau pour vous, les Gémeaux? Au niveau spirituel, la liberté. Oh là! Alors ça, c'est cher à votre cœur, hein? La liberté, la légèreté, la joie. Ouais. Oh, il y a la grâce. Oh, bah dis donc, magnifique ça. Donc c'est la lumière qui se déverse sur vous. Vous êtes en parfaite alignement, vous êtes très très aligné, hein, parfaitement aligné, et vous recevez les messages là, direct, les Gémeaux. Magnifique. En fait, moi ce que je ressens, c'est que il y a la carte, le maître. Vous êtes maître de vos énergies, vous êtes maître de vos pensées. Vous avez bien travaillé les Gémeaux. Parce qu'en fait, vous êtes réaligné, vous êtes vraiment dans votre corps, vous êtes dans l'instant présent. Et vous voyez toutes ces énergies positives autour de ce Bouddha, c'est vous ça, hein? Vous êtes calme. Ouh, des Gémeaux calmes. Ben, il y a un calme, il y a une sérénité. Et en fait, je sens que vous avez compris, intégré la patience. La patience. Vous avez compris que quand on accepte les choses, on doit accepter aussi que, ben oui, on n'aura pas toujours tout de suite, ou ça sera peut-être pas de la façon dont on pensait que l'on obtiendra les choses. Et en fait, de penser comme ça, de penser, de ne plus se soucier quelque part, vous êtes bien posé là sur vos assises. Hein, il y a quand même une grande sérénité. Vous retrouvez la liberté, votre liberté de penser, c'est ce que j'allais dire, ouais. Votre liberté, votre légèreté, votre humour aussi. C'est ce que je ressens parce que ces derniers temps, c'était pas marrant. Moi, c'est ce que je ressens. Ah ouais. Alors, tourne-toi vers toi. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous avez fait. Il y a eu beaucoup de travail intérieur, mais il y a aussi le mouvement intérieur. Il y a les énergies qui bougent encore en vous. Mais vous faites... Moi, ce que je ressens, c'est que là, amis Gémeaux, ce que vous souhaitez, c'est d'être bien, mais d'être complètement libre, mais surtout de ne plus avoir de contraintes. Moi, c'est ce que je ressens. Ce que je ressens aussi, c'est que vous guérissez, ou il y a une guérison qui se termine au niveau d'une blessure, une blessure, des blessures, hein, qui vous a apporté des larmes, vraiment des pleurs, des choses très très graves. Mais vous sortez de ça et vous allez vers quelque chose de joyeux, de léger, et vous ouvrez votre cœur. Oh, ben 2 fois la liberté, hein. J'ai pas fait exprès, hein. 2 fois la carte de la liberté, hein. Il y a des choses que l'univers va dénouer. Vous n'avez rien à faire du tout. Donc vous pouvez rester dans cet état. Donc l'univers vous aide et ça va faire des grands bonheurs. Il y a des purifications dans des liens aussi avec des personnes. Et il y a des dénouements, des dénouements heureux. Il y a des liens aussi qui vont se couper définitivement avec certaines personnes, bien sûr. Ouais. Il y a du renouveau. Ouais, il y a du renouveau pour vous, amis Gémeaux. Et il y a l'ouverture du cœur. Donc, il y a la redécouverte de l'amour. Ah ouais. Pour certains Gémeaux, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, on va regarder ce que les petits chats ont à vous dire. Oh là là. Ah ouais, non, mais attendez. Oh là, les Gémeaux, ouais, oh. C'est magnifique. Vous avez le soleil. Donc ça, c'est la réussite professionnelle.
Pour moi, il y a des nouvelles idées. Ouais, il y a des nouvelles idées. Donc, il y a de la créativité. Il y a aussi des nouvelles rencontres. Il y a aussi ces rencontres qui vont vous proposer des choses. Ouais, moi, ce que je ressens, c'est que vous pouvez avoir une réussite, pardon, sociale. Pour certains Gémeaux, hein. Mais il y a aussi la réussite au niveau professionnel par peut-être des nouvelles opportunités. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment l'abondance pour vous. L'abondance financière, l'abondance professionnelle, l'abondance, c'est pas toujours financier, ça peut être aussi par les rencontres, par ces rencontres qui vont vous enrichir intellectuellement, spirituellement. Vous voyez, il y a plus de légèreté dans votre vie. C'est magnifique. Il y a aussi ce que je ressens, vous voyez, ce chat qui joue là avec des énergies ou avec des éléments, des énergies pour pouvoir faire rentrer dans la matière des choses. Moi, je sens pour les Gémeaux qui ont bien travaillé spirituellement, hein, il y a la loi de l'attraction, mais il y a aussi la loi, il y a de concrétiser ses souhaits par la pensée. Moi, je le sens. Parce que vous avez étudié, vous avez appris par vos expériences, parce que tout ce que vous avez traversé, il y a beaucoup de choses que vous avez appris ces derniers temps. Il y a eu beaucoup d'introspection. Vous êtes magique. Beaucoup de magie dans votre vie, c'est ce que je ressens. Et il y a la reine de terre. Donc vous allez être stable, vous allez être c'est ce que vous souhaitez, être dans quelque chose qui vous rassure, qui est sécurisant, qui est stable. Et moi je sens aussi que vous allez avoir une abondance matérielle, peut-être aussi par votre travail, par votre créativité. Hein, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de nouvelles idées, mais aussi vous pouvez gagner plus d'argent, mais beaucoup plus que vous ne le pensez. Pour certains Gémeaux, hein, parce que là, vous allez embellir, votre vie va s'embellir. L'apothéose, c'est les feux d'artifice. Hein. C'est magnifique. Allez, on va regarder ce que les dragons ont à vous dire. Alors, c'est le dragon galactique bleu foncé. Il est beau, hein? Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous aide à écouter la voix de l'univers. Et comme vous êtes complètement reliés, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez avoir beaucoup de messages, amis Gémeaux. Beaucoup de messages, beaucoup de signes de vos guides. Vous allez avoir beaucoup de synchronicité. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est ce que je ressens. Activez les codes de votre conscience de maître. Accédez à la sagesse cosmique et servez à une fréquence plus élevée. C'est ce que vous allez faire. Vous allez vous élever encore plus au niveau des énergies. Regardez, hein, ce dragon, hein, il met dans son sac toutes ces énergies-là. Il récolte. Alors, et le message, je fleuris. Oh, mes petits Gémeaux, vous fleurissez. Regardez comme elle est belle, cette carte. Alors, je me transforme chaque jour. Je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. C'est ce que vous faites, c'est ce qu'on a parlé. Hein. Je reste fidèle à mes besoins. J'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. J'ai l'impression aussi, amis Gémeaux, que vous allez quand même adopter une nouvelle façon de communiquer. C'est ce que je ressens. Avec plus de douceur, avec des mots plus tempérés. Et vous allez pouvoir toucher plus de monde, en fait. C'est ce que je ressens. J'ai foi en mes forces et mes possibilités intérieures. L'important n'est pas de ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi. Très beau message. Pour terminer ces guidances sur cette pleine lune en Verseau qui va avoir lieu lundi. Voilà mes amis, bah, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et surtout reposez-vous si vous en éprouvez le besoin. Soyez bienveillants avec vous-même. Je vous embrasse et à bientôt.